Salut tout le monde, un beau retour de broc aujourd'hui avec des objets un peu atypiques, des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, on démarre tout de suite avec ces deux adorables bols, je pense années 70, peut-être années 80. Le garçon et la fille, alors je crois que ça faisait partie d'un ensemble, il y avait des sous-tasses, etc. Mais j'ai trouvé que les deux bols, mais je trouve qu'ils sont très sympas. Pour 80 centimes pièce, moi ça me rappelle vraiment mon enfance là, hein. C'est vraiment l'esthétique 70-80, très chouette, très sympa, très mignon, très bon esprit. Alors après, alors là il y a ça, et alors pour 3 euros, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, ce truc là, il est hyper lourd. Et apparemment, c'est Baccarat. Hop. Ici, là. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Donc, 3 euros. Alors, il a un petit éclat. Un petit éclat, je sais plus trop où. Mais vraiment pas grand chose. Et donc, je l'ai trouvé dans une recyclerie. Et quand je l'ai pris, je me suis dit, ah, c'est joli ça. Et en fait, c'était hyper lourd parce que je pense que c'est du cristal. Et alors, par contre, il est vachement rayé. Ça se voit peut-être pas là à l'écran, mais il est bien usé. Mais il est quand même en bon état, hein. Les coins sont pas du tout abîmés. Il y a juste un petit éclat en dessous, mais ça va quoi. Franchement, ça va. Et voilà. Donc, un grand nom quand même. Un grand nom dans un parmi tout un tas de trucs des années 60. Alors ça, je pense que c'est assez ancien quand même, hein. C'est peut-être... Alors, ouais, non, je saurais pas dire. Ceux qui s'y connaissent pourront dire, mais je sais pas si c'est début 20e ou si c'est simplement vintage. C'est le modèle Rosace. Mais alors, quant à savoir la date, je sais pas. Vous me direz. En tout cas, trouver du baccarat en chinant, c'est quand même sympa. Alors après, alors donc beaucoup de verre en fait, hein. J'aime bien le verre en fait en ce moment. Et puis après des poteries bizarres, des trucs. Bon alors le verre. Après j'ai trouvé ça. Alors ça, donc j'ai mis des trucs qui sentent bon, une espèce de pot pourri là. Mais ça, ce serait Valérie Klein de Baccarat aussi, de la ville de Baccarat. Et donc cristallerie créée dans les années 80. Et a priori ce serait de lui. Et c'est assez joli je trouve. Il y a bien le style pour moi années 80. Et pour quelques euros, je trouve que, en fait, le verre, je trouve ça super élégant. Le verre travaillé comme ça, le vieux verre, le verre un peu vintage, je trouve ça super classe quoi. Donc j'ai bien aimé cet objet pour, je crois, 6 euros, 7 euros. Donc c'est du cristal aussi, il est un peu coloré. Voilà, il a une forme un peu particulière hein, quand même. Et j'aime bien. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Après on a quoi? Après on a une bouteille, une carafe plus exactement. Ben, je pense vintage aussi, hein. Alors, bon, sur internet j'en ai trouvé une qui ressemble et le gars dit que ça vient de Murano. Bon, peut-être, j'en sais rien. Que ce serait années 60. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est fait à la main, c'est soufflé. Il y a la marque du Pontil là qui a été ensuite poncée. Donc, c'est quand même une carafe faite à la main. Très design quand même. Clairement avec un dessin qui la distingue du reste des carafes. Et donc, effectivement, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Je l'ai eu pour 3 euros. Je trouve qu'elle est très chouette. J'aime bien. Après, de là à dire que c'est Murano années 60, là, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est très jolie. Et très fraîche, très estivale. Donc, très sympa. Hop là.
Alors après, 3 vases, 3 beaux vases en verre. Là, pour le coup, il y en a un, il est clairement vintage, je pense, hein, c'est celui-là. Fait à la main, hein. Avec peut-être une provenance italienne, hein, peut-être en poli, c'est bien possible. Moi, je dirais en poli années 60. Derrière, on a un beau vase violet mauve qui est très joli. Et à côté, un vase, on voit pas bien, mais il a une forme originale. Hop. Voilà, j'ai mis des fleurs dedans. Et vous voyez, c'est sympa cette forme. Et en fait, c'est du verre, c'est fait à la main, c'est pareil. Il y a un pontil, je crois qu'on le voit là. Hop. Vous voyez là au fond, à côté de la feuille, là au-dessus, il y a la marque du pontil. Donc c'est fait à la main. Et en fait, ce genre de vase, ça vaut ça vaut rien en fait. Enfin, on en trouve facilement pour pas cher. Et 3 euros, je crois, je l'ai acheté celui-là. Celui-là peut-être un peu plus cher, genre 6 euros. Et moi, je trouve ça super beau, quoi. Les vases qui sont faits à la main, qui sont soufflés, qui datent, je pense, des années 60, 70, 80, maxi, vraiment grand max 80, hein. Je trouve que ça vaut le coup. C'est quand même des très beaux objets. Ils sont artisanaux. Ouais, ils ont de la personnalité, quoi. Clairement, ils ont une élégance, un design moderne. Dans un intérieur, c'est super sympa, quoi. Donc j'aime bien le verre. En ce moment, je suis un peu dans le verre, là. Mais j'aime bien le verre ancien, comme ça, le verre un peu vintage. Je trouve ça sympa. En tout cas, le verre fait main, je trouve ça super chouette. Alors après qu'est-ce qu'on a? Après, on a de la poterie bizarre. Alors, j'ai acheté ça. Alors, au premier abord, vous pourriez me dire, c'est une espèce de gros tas d'argile moche, et je pourrais pas tout à fait vous donner tort. Mais quand on regarde les choses avec un peu plus de recul, et ben finalement, je trouve que ce vase, il est pas si vilain que ça. En tout cas, il a au moins la particularité, il a au moins le mérite d'être hyper original. Je pense que ça sera assez à rapprocher de l'art brut ou brutaliste. Et en fait, quand on regarde en dessous, vous voyez, il y a une estampille qui fait pas... qui fait... comment dire... qui fait un bel atelier. Voilà, le gars qui a fait ça, il a pas juste signé Roger au fond, quoi. Il y a une estampille, alors j'ai pas été capable de l'identifier, mais je pense que le gars qui a fait ça, il était fier de son boulot et ça vient d'un atelier connu et visiblement suffisamment prestigieux pour qu'ils aient une belle estampille en dessous. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça hyper original, hyper bizarre, mais j'adore. Je trouve ça finalement, je trouve que les formes modernes comme ça et les créations vraiment délirantes comme ça, et ben ça a vachement de charme. Alors c'est bien fait, hein, c'est super bien fait. Quand on passe le doigt là, c'est très lisse, on voit que c'est bien fait. C'est bien fait dans le brut, quoi. C'est bien fait dans le bizarre. Et dans le même style, en fait, je pense que c'était la même collection, parce que c'était les mêmes références. Il y a ça. Alors ça, c'est un peu plus classique. Enfin, c'est quand même super bizarre, mais un peu moins provoquant que ça. Mais là, c'est pareil. En fait, derrière, il y a une estampille qui fait, vous voyez, 6 euros. Je l'ai acheté. Et là, vous voyez, alors il y a des inscriptions, une petite estampille et des inscriptions, mais j'ai pas réussi à identifier. En tout cas, j'aime beaucoup. Alors pour le coup, je trouve que ça fait un peu asiatique, ça fait un peu japonais, ce genre d'objet. Alors que ça, je trouve que ça fait plus Europe des années 70, un peu barré, un peu ouais, art brut, art moderne, quoi. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ces deux objets-là, ils sont vraiment étonnants, quoi. Étonnants et déroutants.
Donc c'est vraiment chouette. Pour quelques euros, je pense que c'est vraiment des belles pièces. Alors, quelque chose de beaucoup plus classique. Je pense que c'est années 70. C'est Charbonnier Salin, terre de fer, le rêve. Et moi j'aime beaucoup ce petit plat. Alors je pense que c'est un plat gâteau, je pense. Ou peut-être un compotier éventuellement, mais plutôt un plat gâteau. Il est vraiment très mignon. Alors, il est vraiment en parfait état. Très fin, très apaisant, très délicat. Pour 1 euro, c'était vraiment cadeau. C'est super. Ça, c'est vraiment un bel objet. Donc déjà pas mal de choses, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Et dites-moi aussi ce que vous préférez. Et surtout, si vous avez des infos à me donner sur tous ces objets, je suis preneur parce que notamment le verre et puis les poteries, c'est quand même super audacieux. Enfin, surtout ça, c'est audacieux. Et j'ai pas trop d'infos sur tout ça. Donc, n'hésitez pas. Et puis après, alors, 2 super objets chinés pour, là c'est pareil, vraiment pas grand chose. Alors d'abord, une boîte à épices. Alors j'en avais déjà chiné 2. Et là j'étais super content, je suis tombé sur une nouvelle boîte à épices, pareil. Alors 10 euros. 10 euros, un peu plus cher que celle que j'ai pu acheter par ailleurs. Mais c'est rien du tout, 10 euros pour un objet comme ça. Qui est quand même, je pense, début 20e. Voire fin 19e, mais plutôt début 20e. Enfin, c'est quand même vraiment ancien. Hein. C'est vraiment ancien. Alors, il y a un gars qui s'en est servi pour poser son verre de whisky dessus. Alors, pourquoi pas, hein, ceci dit, mais du coup, ça l'a un petit peu abîmé quand même. Mais vous voyez l'intérieur, c'est taillé dans un seul bloc de bois. C'est quand même super chouette, quoi. J'imagine bien ça, par exemple, comme boîte à bijoux. Ça peut être vraiment sympa. Donc il est pas tout jeune quand même, hein, et tout fait à la main et tout creusé, c'est quand même un super bel objet, quoi. Donc pour 10 balles dans un dépôt vente, moi j'étais très content de trouver ça. J'aime bien en fait les boîtes à épices, c'est cool. Hein. Et puis alors dernier objet, ah pareil c'est sympa. Hein. C'est alors je pense que c'est un vase à la base japonais, mais qui a été transformé en lampe à pétrole en Europe, ou alors peut-être même carrément au Japon d'ailleurs, mais pour le marché européen. Et ça date de la fin du 19e ou tout début 20e, quoi. Et regardez le relief du dragon, il est carrément cool. Hop. Donc j'ai acheté cet objet 15 euros. Donc pour un vase japonais du 19e siècle, je trouve que c'est quand même pas très cher. Alors certes transformé en lampe au 19e siècle, mais moi j'aimerais bien l'électrifier en fait. Faire passer un fil, mais j'ai peur de l'abîmer, alors je sais pas trop, il faut que je regarde s'il n'y a pas des tutos sur internet. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez une technique pour faire ça? Il faudrait percer, ce qui est chiant parce que ça va l'abîmer quand même. Je sais pas trop, mais j'aimerais bien quoi, j'aimerais bien m'en servir comme lampe. Parce que là ça sert à rien pour l'instant. Alors que c'est quand même super joli. Donc moi je suis pour l'électrification des lampes à pétrole. Il y en a qui disent que c'est dommage, que ça abîme l'objet et tout, mais je trouve qu'il vaut mieux que ça serve à quelque chose, quitte à l'abîmer un peu, plutôt que ça serve à rien. Et là, bah, en l'occurrence, c'est quand même super beau, super classe, super japonais. On dirait le dragon dans Dragon Ball Z, enfin dans Dragon Ball. Et ça a quand même 150 ans, quoi. Super cool. Voilà, pour 15 euros. Donc ça, c'était vraiment la bonne pioche aussi. Donc voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, je trouve qu'il y a des choses vraiment originales entre la poterie bizarre et la verrerie vintage.
Il y a vraiment des choses très très chouettes, quoi. Puis carrément même des petites antiquités, quoi, hein. Tout ça pour, bah voilà, le plus cher c'était la lampe à 15 €. Après ça, 10 € et sinon tout le reste c'était à moins de 10 €. Donc c'est quand même chouette. Allez, bah, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et puis bonne trouvaille à tous. Ciao.